La France, dans son histoire, a plusieurs reprises connu des situations de quasi-banqueroute et a su s'en relever. En revanche, le jour où vous êtes minoritaire chez vous, vous êtes minoritaire chez vous. Voilà. Le jour où vous êtes devenu un pays musulman, vous êtes devenu un pays musulman. Imaginez pas que le demain, si l'islam est majoritaire, et une fois de plus, c'est pas une vue de l'esprit, hein, c'est une réalité statistique, que la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de conscience sera la même. Imaginez pas que l'égalité homme-femme telle que nous la vivons, que la mixité entre les hommes et les femmes, qui est quand même une singularité française, européenne, puisse être la même. Ça en est fini de tout ça. Et en général, dans les pays musulmans, les minorités ne sont pas très bien traitées. C'est quand même une règle de l'histoire. Donc, la question qui doit être posée à nos concitoyens, c'est celui du sursaut. Alors, est-ce qu'on veut continuer à être un peuple, des héritiers de la civilisation que nous avons reçue? Est-ce qu'on veut défendre notre droit à la continuité historique? Est-ce qu'on veut que nos enfants puissent continuer à se sentir chez eux dans leur pays de leurs ancêtres? C'est ça la grande question. D'ailleurs, elle ne se pose pas qu'aux Français de souche, pardon de le dire crûment, elle se pose aussi aux immigrés assimilés, qui seront aussi les premières victimes des autres. Il suffit de voir comment ils leur parlent, en général, ce qu'ils appellent les Noirs et les Arabes de service. Donc on est face à un enjeu existentiel. Et moi j'ai fait un choix par rapport à cela. J'ai fait le choix de faire du sujet irréversible le point cardinal qui décide de mes alliances. Et donc pour le dire très simplement, je ne suis pas d'accord avec tout sur le Rassemblement national, bien que j'en vienne, j'ai des divergences notamment économiques, mais on est suffisamment d'accord sur les sujets identitaires pour que je considère que l'alliance, elle est là.